Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir et content de l'en comme il retrouve à Zot comme chaque matin en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion, pour se causer la Réunion, ce journal en réunionnais. Voilà, j'espère que vous êtes de la même. C'est le dernier causé de la semaine, hein, puisque nous les vendredis, du lundi au vendredi, ce causé-là, les là pour vous. M'y remercie toutes les personnes que les connectées comme d'habitude avec nous. Hein. Et puis, c'est débranché sur la télévision, c'est débranché sur les réseaux sociaux et c'est débranché ailleurs. Hein. Donc, tiens, beau ensemble. Et l'actualité dans ce pays-là, quand même pas mal de mauvaises choses qui arrivent à nous la plupart du temps. Et nous va dire c'est une affaire, il faut faire avec, hein, on peut pas faire autrement. Donc c'est Banna qui décide tout ce qui doit se passer dans ce pays, la Réunion. Et là par exemple, la maladie grand matin, ce 1er mars, il y a des choses qui changent quand même pas mal dans le pays. Comme par exemple quoi, le RSA. Donc 47 départements vont appliquer ces 20 heures par semaine là pour les personnes qui gagnent le RSA et puis les bonnes histoires là sédiques là, le spécifique là pour aller travailler dans des entreprises. Hein. Donc là aussi Banal a choisi bien comme qu'il faut 20 heures par semaine. Il fait quand même un beau paquet par mois. Et moi, nous posons la question là-dessus. Hein. Bon, après le fait de travailler, il veut faire travailler. Bon, travail, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand on fait où ça va travailler, il faut payer le car, il faut payer l'essence, il faut payer tout ça là. Est-ce que là, dans le RSA, là, ça a augmenté le RSA ou ça a laissé pareil? Faut manger le midi, comment ça fait? Faut avoir les moyens. Si vous voulez dans un loyer, un petit loyer faille qualité là, vous gagnez le RSA, vous gagnez 500, 600 euros RSA, faut payer encore 150 euros le bus, 100 euros le bus, pour aller faire. Faut payer encore le manger le midi pour manger. Si vous avez un téléphone, faut utiliser le téléphone pour manger. Avec quoi vous faites ou là? Et donc là, c'est toujours encore pour les engraisser bonnes grosses entreprises que les implanter ici à la Réunion ou ça bonnes élus là, comment dire ça, n'a des parts de non. C'est ça, il faudrait faire ça. Bon, voilà un petit peu là-dessus. Maintenant, il fait des choses. La Réunion est pas comme la France. Il faudrait bien comprendre hein, que ici les transports, c'est tu peux aller regarder sur le bord chemin quand la Sémitel dans les heures de pointe, la Sémitel ou peut-être les autres affaires aussi, car Sud, car Ouest, car Nord. Tu peux aller voir des trucs comme ça. Quand il y a aux heures de pointe, déjà, il est impossible de prendre le bus là-dessus. On gagne pas le bus du tout. Là, point assez de bus, là, point assez de transport en commun. Donc, l'ami pose la question comment les gens ils ça fait et sur quelle base maintenant ça fait ça, comment ça fait? Est-ce que ça augmenter un peu le moun la gagne le RSA là? Ou sinon ça donne des bons de transport qui va servir quasiment presque à rien parce que il faut que les personnes machin. Encore la misère du monde, hein, l'art de la politique d'exploiter la misère du monde. Quand nous regarde, c'est pour ça qu'il dit nous comment il faut toujours regarder devant le porte avant on regarde devant la porte tout camarade. Quand nous voit ici à la Réunion comment Banal est en train de faire là, il faut pas critiquer les autres pays de la zone ou les autres pays ailleurs que Banal après travail, Banal est ici, Banal est misère, Banal gagne pas l'argent, faut pas critiquer, nous les pires ici nous. Alors donc là nous fermons cette parenthèse là. Voilà, et puis nous on a aussi la cigarette qui augmente. Bon, ça c'est pas un problème, hein, si on augmente la cigarette en train de tuer le monde sur le machin. Entre 50 centimes et 1 euro encore là ça a augmenté et va peut-être aussi peut-être cette augmentation-là va peut-être faire en sorte que les bonnes employés de certains supermarchés dans le sud, ils savent pas boucaner de monde à l'entrée de la porte quand on rentre. Si vous voulez pas boucaner à l'extérieur, à l'intérieur, ou les boucaner à l'extérieur quand on rentre ou en pleine gueule toute cette fumée sort dans votre poumon. On ne connaît pas que votre poumon est là-dedans, ou est-ce que votre poumon est gâté, vous avez un cancer là, tout ça là. Est-ce que vous avez un virus de votre poumon, que vous tirez à votre boucan, votre affaires là, votre affaires qui sortent de machin, vous avez un affaire pourri à l'intérieur, votre boucan ça à l'entrée des supermarchés, à l'entrée des magasins là, tout du long de la ville à Saint-Pierre là. Ça aussi, il faudrait savoir aussi. Là, si vous avez une maladie on là, à nous vous respirez votre fumée cancérigène nous. Donc là, faudrait peut-être pas, là aussi peut-être faire une affaire comme elle est bien le dire Youngmon pour mettre un peu les règles en application aussi là aussi hein. Et puis là dire aussi que ça fait aussi les promotions. Donc là si apparemment il s'est pénalisé les malheureux. L'État l'a dit il fait plus promotion comme ça. Donc les promotions fixées à 32% pour par 32 ou 34% par rapport à la concurrence. Hein. Il a aussi fait s'il y a des grands magasins, on a plus les moyens de faire des promotions. Donc la Diasa tu fais pas de promotion, il y a quasiment tout de suite le machin et bon voilà. Donc
Bon, c'est une chose, les biens aussi quand même pour certains commerçants, mais après pour le particulier, le monde s'acheter les produits et tout touché, les gars ils sont bien quand même. Hein. Donc voilà, encore des choses, tous les mois, les notes des affaires, ils augmentent. Là, ben Bougla, là, ben le problème c'est que pourquoi ils votent pas une loi aussi quand une loi pour dire que si quand vous allez dans un ministère, si ça n'a pas réussi, il faudrait rembourser tout l'argent d'Azot là. Quand je dis pas ça aussi, là aussi, la loi sur les transports, tout ça, là, il doit être appliqué à Azot aussi, non? Allez. La flambée des prix des fruits et légumes, tout le monde y en parle. À un moment, on est en train de parler de ça. C'est un gros foutage de gueule encore. Maintenant, on est en train de faire avec nous pour nous peu de couillons, voilà, qui nous est né des soleil. Hein. Donc, les agriculteurs, les accusés à tort, d'après la FDSEA, donc, ils refusent de porter le chapeau de la flambée des prix des légumes. C'est bien eux qui plantent les légumes, c'est bien eux qui vendent. Donc, ils les amarrés, ils les comme esclaves. Donc, ils prennent le droit de dire les autres mots pour vendre le produit. Alors, ils vendent toujours à bas prix, ils laissent les autres. Alors là, il faudrait peut-être voir aussi. Il y a comme ça beaucoup de légumes, ben ça nous est en train de dire aussi qu'il a dépassé la barre des 10 € le kilo. Les agriculteurs de la FDSEA, ils pointent les marges des intermédiaires. Ben n'a qu'à pu vendre avec les intermédiaires, n'a qu'à vendre directement entre du propriété de l'agriculteur au consommateur. Même dans le marché forain, le produit léché aussi là-dedans aussi n'a rien que les intermédiaires ils vendent là-dedans ou la pointe des agriculteurs vendent là-dedans. Donc là aussi, il faudrait faire un geste aussi là-dessus. Hein. Les prix affichés des fruits et légumes, ces derniers temps, il fait siffler les oreilles, pareil avec les oreilles, il fait siffler autre chose. Il fait siffler, non. Donc les agriculteurs, les accusés de remplir cette poche sur le dos des consommateurs. Donc une responsabilité que les agriculteurs, bien sûr, disent non, nous fait pas ça, nous maintenant, il fait à nous vendre, allez, le producteur de bananes, là, comment on l'a vu là-dessus, il a dit comment lui vend 5 € le kilo, 45 centimes d'euros le kilo de bananes, et les consommateurs, ils achètent 4,50 €, 5 € le kilo, hein, là, actuellement, c'est ça, hein, quand on regarde les bazars. Et encore, hein, donc voilà, 3-4 fois plus cher que le kilo, donc là aussi, Banarou pas dessus, il n'y a pas monnaie là-dessus, donc alors donc, ils vendent 45 centimes, ils connaissent vendent 4,50 €, 5 € là-bas, ils bougent pas plus que ça, là où ça il est, non, on n'est pas dans notre poche, donc il faut causer un exemple sur la flambée des prix, explique aussi par l'impact des cyclones. Alors donc encore un autre train que Banal a trouvé, quand on a un cyclone, quand la pluie tombe, les produits augmentent, les prix montent. Attends, la tomate augmente que la pluie tombe, quand les tomates augmentent, là, les oignons ils augmentent, tout augmente. Quand la pluie tombe là, dans le conteneur, il augmente le prix, augmente dans le conteneur là-bas, en Inde il augmente, à Madagascar le prix augmente. Il faudrait il arrête de foutre la gueule des gens un peu sur pas mal de choses que vous êtes en train de faire avec nous dans ce pays-là. Hein. Avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est jour va casse de gueule, hein, comme qu'il faut. Hein. Voilà, donc nous il parle de ça là, comme ça il faut regarder vers les intermédiaires, la marge des intermédiaires. Les intermédiaires c'est qui? Là nous posons la question, là, les intermédiaires c'est les coopératives, hein, les coopératives qui vendent à des sociétés qui sont en dehors, qui sont implantées ici à La Réunion, ils vendent bread, ils vendent des affaires tout en sachet dans les grands supermarchés. C'est il fait le beurre là-dessus. Donc si vous vendez 45 centimes, il arrive à 5 € là-bas dans le supermarché là-bas avec tous les intermédiaires là. Quand ils demandent les couillons, nous lève galine tout l'argent de soupe. Là aussi, il faudrait peut-être regarder, hein. La revente au marché au gros ou coopérative, jusque-là, maintenant, tu maîtrises, il dit, où? Là, il parle la fluctuation des prix, tu maîtrises pas. Donc, si je connais pas que ça se passe pas derrière, donc, le trésorier de la FDSEA, il veut alerter le grand public, Henri Cocaï. Donc, le coût des productions de trésorerie faut à combler. Mais, surtout, voilà, donc, pas appuyer sur la tête des consommateurs. Longtemps, tu appuies sur tout le monde, il appuie sur la tête des consommateurs. Là, c'est simplement dire, il appuie pas dessus, là, mais pendant ce temps, ils vendent toujours à ces bandes intermédiaires-là. Mais pourquoi ils vendent pas aux particuliers directement? Tu fais pas des échoppes, ils vendent pas. Pourquoi les agriculteurs en France, l'autre côté là-bas, c'est atteint, là, ils préfèrent faire du particulier, du producteur au particulier, ils rapportent aux autres bien l'argent. Ici, ils gagnent pas faire ici, non, ils gagnent pas, non. L'obligé de vendre ça, c'est une grande multinationale qui est ici, La Réunion, pour qu'à nous. Et après, ça, tu viens crier, voilà. Voilà, et ce que je te dis là, c'est que le revendeur, il peut pas gagner plus que le producteur, c'est ce que, voilà, un producteur d'ananas, il dénonce le prix pratiqué par les intermédiaires pour fixer les prix. Je n'hésite pas à prendre en compte les subventions que Banal gagne. C'est comme si, là, comme s'ils prennent en compte les subventions que les autres gagnent, là, les agriculteurs là, ils prennent un autre pour des gratter de qui? C'est un autre de bouge, un autre un peu de rouvain, un peu de yeux, de canettes aussi. Alors donc, ils ont des pareils ça là aussi, alors aussi comme il dit alors. Donc, les autres gagnent subventions, donc c'est pas un travail que les autres fait, c'est des subventions. Donc les autres ils encaissent toujours, ils vendent toujours. Et après c'est le malheureux qui gagne et après les autres
Ticry, ben voilà, vendre directement au consommateur. Après, va aller machin. Actuellement, le prix de tomate, elle est à 10 € le kilo par place. Moi, j'ai vu 4 €, hein. C'est des gens qui connaissent travailler 4 € le kilo, à la rigueur, ça va. 3-4 € le kilo, moi, j'ai vu par place dans certains marchés. Mais attention, ces marchés-là, il faut les rôder, il faut les fouiller à gauche et à droite, il faut bien fouiller, hein. Donc, voilà, c'est à zone de faire zone beurre là-dessus aussi. Attends, on te donne de boules pour vendre de notre côté là-bas, les plus faciles de donner pour vendre. Et après, ça t'écrit, ben non. Donc, après, cette histoire-là, va dire comme ça, l'importation, sur l'importation aussi, ils taxent à nous, hein, quand nous voit les bons produits que les importés, ici à La Réunion, là, il y a l'INSA comme c'est des produits, produits locaux, là, hein. Bon, voilà, aussi, il faut faire très attention, hein. Et puis, nous, les dans un monde de business où ça, comme ils disent, aller implanter des grosses multinationales qui jouent là-dessus, elles ont besoin, pareil, ben Proxénet, il y a 6 dans le bureau là-bas, il y a tant l'argent, la CAF le 6, l'argent braguette le 6, l'argent affaires, hein. Donc, moi, pas dur encore comme il dit ça, mais faites attention, hein. Donc, et après, il parle à nous encore, la limitation des produits phytosanitaires pose un problème. Si la limitation des produits phytosanitaires, il pose un problème, ils la produisent, ils vendent toujours cher même sans les machins. Là aussi, il faudra peut-être réfléchir un peu, hein. Il dit comme ça, il faut protéger la production des productions pays, le savoir-faire local, voilà. Oui, mais moi d'accord, protéger le savoir-faire local, la production pays. Ça est tout à fait d'accord. Moi toujours dit, moi personnellement, il faut acheter, manger pays, La Réunion, mange notre produit dans les machins. Mais si d'un côté le prix des produits pays, les IPHR, et d'un autre côté l'État il augmente toutes les taxes, et le cacao ou le salaire il bouge pas, il arrive pas, ou on a une crève de faim, on va aller acheter les produits d'importation, faut bien on mange. Donc là aussi. Et puis c'est bien, les ananas aussi pareil, il n'a pas à place d'ananas 2,50 € un ananas. Et moi fait une vie d'ananas, les 1 € par place, mais aussi gaillard aussi. Alors aussi comme le petit vendeur sur le bon chemin, des fois ils vendent sur ananas 1 € là ou pas, à côté on prend pas, ou là on préfère aller dans le supermarché là-bas, aller prendre les ananas 2,50 € là-bas, ils sortent de l'importation de l'autre côté là-bas là, les foot demi-verts, les foot egg, voilà, et après réfléchis un peu, peut-être tu peux arrêter 2 minutes, t'es là, de machin. Ah ben c'est pour ça aussi que l'État il dit privilégier la carte bancaire pour les payer par carte là-bas pour ben gros patron, ben gros affaires là. Et le ben 2 € mettre de ton poche que tu arrives, tu achètes un ananas 1 €. Ben les bons, ça pas manger 50 ananas, on mange un et encore c'est fini. Donc voilà. Nous va faire cette parenthèse. C'est vrai, les révoltants quand même, on ce vendredi matin. Et en plus, demain, c'est le marché forain par place. Aujourd'hui, c'est le marché forain par place. Allez sur le marché forain, allez voir le prix de kilo de tomates là-bas. Il y a des producteurs, ils vendent là-bas dessus. Allez regarder le prix des kilos de tomates. Vous allez dire, moi, si le prix de kilo de tomates, de ce que moi je viens de dire dans l'article a été publié sur le journal là, si c'est vraiment la réalité, sur le terrain, ou à taxe, au kilo de tomates à 10 € quand même, inquiète pas, hein. Ouais. Allez, donc, tentative de meurtre à Sainte-Marie, l'homme, les morts, là, des sauts de la vie, coup de feu à Sainte-Marie, chemin Piton Rouge, là-bas, l'homme qui l'avait tiré sur une femme, l'a retourné son arme contre lui ce mercredi 28 février 2024, il est mort. C'est ce que Bannaï annonce, le GIA annonce ça, grièvement blessé, il n'a pas survécu à ses blessures. Et celle de la conjointe aussi, la conjointe a été transportée au CHU Nord dans un état grave, elle est toujours hospitalisée. Voilà, pour rappel, la femme elle a été découverte blessée par balle mercredi après-midi dans la cour de sa maison située chemin Piton Rouge à Sainte-Marie. La victime a été transportée dans un état grave, comme on l'avait dit à là aussi. Lui a été également blessé par une arme à feu, une arme à feu, peut-être un fusil, peut-être un revolver, je sais pas quoi. Il a également été transféré à l'hôpital dans un état d'urgence absolue. Une enquête de tentative d'homicide sur conjoint a été ouverte par le parquet. Là, l'enquête, le bougla finit mort, comment on fait là, avec sa DTI, pourquoi c'est écrit là-bas? Le juge là, comme dit, elle est possible, là. Attention, le juge là, les avocats là, là-bas, avec toutes les possibles, avec l'État français, toutes les possibles, hein. Cap Diazot, comment faire un cabinet dessous là-bas? Bon, allez donc, c'est des voisins qui avaient été après avoir entendu les cris, les coups de feu sur place. Des fois c'est chaud, là, il fait rigoler, des trucs comme ça là. La manière il raconte ça là, les coups de feu là étaient tués là-bas, mais je connais pas la situation que ça va se passer vraiment pour de vrai, hein. Pour de vrai que ça va se passer là-dedans. C'est ça aussi là, elle est assez grave là-dedans, hein. La gendarmerie n'a pas engagé mais pas 2, mais 3 équipes d'intervention, le PSIG, le DIG, des enquêteurs de la brigade de recherche, la brigade des techniciens d'information criminelle et une équipe de cynophiles. Tout ça là pour ça, hein. S'ils n'ont pas trouvé la preuve, pourquoi là? Là maintenant, est-ce que tu penses que vous avez fait réveiller le boug là pour causer clé?
pose un intérêt, bon, il dit oui, hein. Mais regarde un peu trop film science-fiction, là, non? Allez, donc, voilà, la femme était consciente, a été évacuée d'urgence absolue, bah, aussi à Junon. Alors, nous va suivre cette information-là, et puis nous va dire ça, hein, que ça se passe un petit peu. Déjà, 6h15, ce journal est en temps réel, hein, donc, si la maille est un peu dedans, là, il peut rattraper, hein, donc, quand il cause, mais si la maille est un petit peu, excuse à nous, hein, des fois, il peut arriver que la langue, il maille un petit peu sur certaines affaires, mais comme il n'est pas enregistré, les parties, c'est sortent du fond du cœur, tout ça là, hein, donc, voilà. C'est pas la révolte, hein, c'est simplement, ils sortent du fond du cœur. M'y révoltera jamais contre qui que ce soit, parce qu'après c'est autres problèmes, hein, on sort à ça, les autres tu fais pas rien pour les autres pays, tu fais pas rien pour les autres, les autres tu pourrais faire assise, veiller, attendre sous plein les autres, appel radio sous plein les autres. Ben continue comme ça, au lieu de autres ils bougent un peu là, aux prochaines élections là, allez voir le boug la nuit ici la nuit flat ban meilleur mettre les autres quatre pattes devant là, allez voir ces ban boug là, ben le directeur de vous connaissez comme ça pour quand il taxe les autres tous les week-ends, il annonce les autres ben la tant de personnes ben mon tant d'amende a été payé, tant d'ici été payé, ben boug là même là l'ancien ministre là ici là, même le patron ça, allez c'est le chef là dedans, il est un peu comme le petit Richard la pile de dans les sur le côté là encore me rappelle puis le ministre là bon voilà vous va comprendre ce qui ça aidé il ici il y a aussi la grosse société aussi dedans hein, donc voilà alors il parle à nous aussi des tendances de cotisation liées à la hausse par rapport au mois de février des prix moyens du baril de pétrole. Alors on nous parle de ça. La région, m'y croit, qui garde encore les 15 euros. Elle m'a dit, non, pas moi, hier, pour dire que la région, l'a placé l'essence à 20 euros. Bon, ça gagne toujours un gros marge dessus, une coque, le gasoil, l'essence là-bas. Donc, le gaz, il reste toujours le même. Par contre, nous, là, le samplon, il augmente de 5 centimes au prix final, sur machin, et 4 centimes pour le gasoil. Il dit aussi que le coût du fret l'a diminué significativement, l'a bien diminué, même 19,50%, pour chaque carburant. Donc, l'a diminué le prix du fret, hein, le prix du carburant a toujours augmenté. Là, après, il parle à nous, comme hier, la diesel, la parité dollar, avec détérioration lieu par rapport au mois dernier, voilà, il renchérit la hausse des barils de pétrole. 1 centime sur chaque carburant. Donc voilà, donc la hausse de machin. Donc après, comme il dit comme ça, le dollar, il dit ça pas laisser lui faire par rapport à l'euro. L'euro, il dit comme ça, c'est une monnaie forte en train de coque à nous directement. Avant un paquet bread, t'es 1 franc, et aujourd'hui un paquet bread c'est 10 francs. Voilà, 7 euros, et quelqu'un, du coup, faut plus parler du franc, faut plus parler du franc, mais ça l'a bien, notre gueule aussi, bonne combinaison, bien coque à nous, bien comme qu'il faut, et le gouvernement bien coque à nous ici là-dessus, hein. Donc, voilà, pour le gaz, tracasse pas si, les collectivités n'auraient pas fait d'aide, n'aurait été 15 euros, hein. Donc, et ça, mais à quoi, 15 euros, 20 euros, le gaz, c'est pas un problème, vous savez utiliser un bidon de gaz une fois par mois. Ou ça pas utiliser le gaz tout le temps, hein, donc voilà aussi. Alors une tempête modérée aussi, on m'avait parlé d'azote ça, Michel parle d'azote puisqu'elle est prévue là dans l'est de Madagascar à partir de dimanche soir. C'est pour ça qu'on regarde si la météo là, apparemment dimanche on aura un peu de pluie hein, du côté de la Réunion et de la zone océan Indien. Une zone suspecte Banadiano est actuellement surveillée par Météo France. On a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour quand il arrive dans pas longtemps là. Et au cours de ce week-end, le système pourrait atteindre le seuil de tempête tropicale modérée au nord-ouest des Mascareignes, à proximité de Madagascar. C'est le centre de météo qui parle à nous ça, qui dit à nous ça, le risque d'une tempête tropicale modérée. Il développe petit doucement. Croisons les doigts qui arrivent pas ici à la Réunion, parce que là, si tomate était 10 euros le kilo, ben, tomate, ça arrive 20 euros le kilo. Après, il connaît pas que ça, il fait, ben, dis ça, quand je sais pas, amène cette case là-bas, mettre en exposition, si cette bahut là-bas. Donc, parce que s'il y a pu acheter, voilà, des chances de survie moins élevés pour les personnes atteintes de cancer à la Réunion, comme d'habitude, hein, quand il fait l'INSEE, il donne à nous ça, ben, il indique à nous, ben, nous ça crève le plus vite possible ici, hein, ben, avec tous ces merdes que nous mangons, toutes ces affaires que nous mangeons, tous ces produits chimiques que ils mettent, tous ces choses-là, ben, ça y étonne pas nous, hein, dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut national du cancer et Santé publique France, oui, ben, on a ça, ben, on a l'argent pour dépenser, hein, pour faire des trucs comme ça, hein, il invite les autres à faire des legs, hein. Pour partage de terrain là pour les enfants si on est dans un terrain là on va dans la merde vraiment on va demander tout ça qui était machin et là quand il fait un leg là point de problème hein, on fait le leg tout de suite coup de terrain
Alors donc, on a fait des recherches là-dessus. Le réseau Francim des registres de cancer et les hospices civils de Lyon, il a fait l'estimation sur la survie des personnes de cancer à La Réunion pour la période de 10 ans. Hein, en 10 ans, autour de 2008 et 2018, on a tiré ça. Et pour la première fois, on a rendu le rapport public le 29 février 2024. Depuis 2018, là, 2024, c'est là que on rentre parce que le pan de papier est en train de pourrir, c'est dans un tiroir, l'autre côté, dit, allez, mais donne à ça, les restes ne donnera pas ça. Est-ce que les informations sont encore fiables entre 2018 et 2024? Il fait 2-3 années quand même ça, hein. Donc là aussi il faudrait voir encore, on va dire comment, oui, nous la donne ça, il n'était pas vraiment, le truc là a évolué. Attends, Azote, encore le ban de petit croix rouge, il arrive dessus autres écran télé pour les donner, hein. Dilocalisation a été étudiée, il parle à nous des cancers à La Réunion, il parle de tout, le cancer du col de l'utérus, cancer de la tête, du cancer de tété, cancer de toutes sortes qui a été cancer, il parle à nous ça avec l'évolution. Il y a aussi à La Réunion la pointe n'est pas assez équipée, hein, donc il veut dire on n'est pas assez équipé pour traiter tout ça là par rapport à l'hexagone, la prise de transfert en hexagone n'est pas toujours réalisable, il peut pas toujours faire le transport parce que l'avion il n'y a pas transporté de monde à cancer apparemment, sauf que si vous payez bien machin, apparemment ce que il dit à nous, hein. Donc les personnes ont le temps de crever ici, hein, de mourir aussi, hein. Il y a aussi des situations pédiatriques aussi comme aux Antilles, l'incidence des cancers à La Réunion, globalement donc pour le transport tout ça là, il dit comme ça par rapport à la France hexagonale, ici nous est baisé quoi, nous est pris dans la merde complètement jusqu'au fond, hein. Voilà un petit peu, il parle aussi de la population mondiale de 267 900 personnes par année, donc Néna du cancer, hein, il découvre ces bonnes cancers là, il n'a pas fait grand chose avec, hein. Voilà un petit peu, nous va toujours inquiète pas, Néna des émissions, les faits pour ça, on a €1 dans les caisses là-bas, écoutez, est-ce que ça aura l'occasion encore de donner ces 1 euro là, c'est le petit don que y arrive avec, il faut faire un don, mettre sur la caisse là, justement, c'est travail gratuit, faudrait travailler gratuitement pour ces bonnes associations là aussi, hein, là aussi vous voir, hein. Donc nous Néna aussi, avant de finir, nous va parler d'EDF, hein, comme d'habitude, hein, EDF il dit comme ça, est dans le rouge. Donc là aussi, est dans le rouge, on a des tensions sur les réseaux par rapport à des pannes soi-disant entre guillemets et la production de et la production que vous avez fait. Et puis il y a trop de merde que les brancher sur notre réseau et ça n'arrive pas en sorte azote, hein. Donc comme ça, faut faire très attention. Donc on aura à l'avenir pas mal de coupures de courant sera possible dans toutes les villes, même il dirait plutôt dans les quartiers où ça de moon machin, hein, comme ça l'a bien remarqué, hein. Donc les endroits où ça les couper, les plages, tout ça là, ça les allumer pas, tout ça rien que dans les hauts, un peu dans les quartiers des hauts, tout ça coupe tout courant. Il dit on va arriver de plus en plus par rapport, on a un gros une surchauffe de tension sur le réseau, on a trop de monde les brancher, ça fait trop de l'auto électrique les brancher dessus, trop de plaques électriques les brancher, trop de chauffe-eau électrique les brancher, trop de climatiseurs les brancher, trop ici, trop par là-bas. Regarde le nombre d'hôtels que Néna sur les boulevards à La Réunion et regarde le nombre de climatiseurs à Néna et le nombre de voitures électriques les branchées à terre là, le nombre de plaques chauffantes qui tournent à terre là, toutes ces bonnes commerces à terre là aussi là-bas, quoi coupe pas un peu aussi, voilà un peu. Allez, donc nous va finir avec ça pour dire que nous va aller un petit bout sur la météo vite fait si nous avons le temps. Oui, nous avons le temps, inquiète pas les 23. Pour dire aussi, en attendant, on arrive sur la météo. Nous nous retrouvons tous les dimanches matins entre 10h et midi pour pouvoir parler un petit peu, pour pouvoir passer notre bon message dédicace. Nous les partis avec Saint-Pierre, les ensoleillés, là du soleil aujourd'hui, 27 degrés quand même. La Réunion, comme disait Saint-Pierre là, et puis Saint-Denis, 27 degrés toujours là, du soleil est prévu toute la journée. Sillaos, on a de belles éclaircies. Les ensoleillés, 10h on va commencer des nuages et puis à 14h on va commencer un peu farine la pluie d'après ce qu'il dit, hein. Saint-Joseph, 27 degrés, de belles éclaircies à partir de 10h. Nous les partis à Saint-Benoît, pareil, le temps est ensoleillé à partir de 8h. Là, il commence, tu me filmes levé là? Oui, elle a fini là. Salazie, 20 degrés, le temps les Gaillards, 21 à Saint-André à 28 degrés, l'ensoleillé aujourd'hui, du soleil aujourd'hui, ça a bien tapé jusqu'à dimanche. Dimanche, dans la pluie apparemment par-dessus la Réunion, hein, et dans les îles, hein. La plaine des Palmis, 24 degrés, les bien ensoleillés, la plaine des Cafes, n'a de belles éclaircies, beau temps, Saint-Paul, 23 degrés, avec un temps nuageux qui est prévu à partir de cet après-midi. Saint-Paul, le temps est couvert là-bas, après la pluie, inquiète pas ça, là-bas,
chaleur tape dur quand même, c'est un peu là-bas. Grand B à l'île Maurice, 29 degrés, voilà, on a du vent qui est prévu à partir de 8 heures pendant toute la journée. Port-Louis, du soleil, 29 degrés, voilà, il y a aussi du vent, il est prévu à partir de cet après-midi. Rodrigue, comme d'habitude, Rodrigue, là-bas, là-bas, banane est plate, là-bas, il n'y a rien que le vent en train de te toucher de l'autre côté là-bas à chaque fois. Gaillard, Rodrigue, hein. Mamoudzou, il fait encore noir à Mamoudzou, 30 degrés, le temps les pluvieux entre 6h et 7h et de belles éclaircies est prévu à partir de 8h jusqu'à 18h en jouant, temps pluvieux, 6h à 7h et des nuages va prédominer à partir de 10h pour en jouant. Et puis le parti aux Seychelles là-bas, des nuages, n'est de la pluie actuellement sur les Seychelles jusqu'à 8h. Après le temps sera couvert, 30 degrés, donc voilà, donc de la pluie aujourd'hui aux Seychelles. Et puis pour finir, nous allons aller à Tana du côté de Madagascar, température minimum 17 degrés, 25 degrés pour la température montante. Et puis bon, on aura de la pluie cet après-midi de l'autre côté là-bas. Voilà ce causer la Réunion, on l'a fini, mais oublie pas que nous nous retrouvons à nous d'ici dimanche matin à partir de 10h pour cette émission de dédicace. Si ça, mis dans notre rendez-vous lundi pour un nouveau journal en créole, qui comme il dit souvent, si bon Dieu n'a pitié, allez, m'y retrouve. Bonne journée à Zot.